L'élevage de moutons, est-ce que ça te parle? Ok, si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'élevage de moutons, mais tu n'as aucune connaissance, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler de fond en comble des rouages de l'élevage de moutons. Donc, si tu veux profiter de la chronologie et des étapes à suivre pour pouvoir maîtriser et réussir ton élevage de moutons, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre énormément dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, on est parti. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de moutons. Il y avait une vidéo que j'avais faite sur les types d'élevage à lancer pour pouvoir gagner beaucoup d'argent sur le continent africain. Et dans ces élevages, on a parlé de l'élevage de lapins, de l'élevage de moutons, de l'élevage de canards et plein d'autres choses. Et également de l'élevage de poissons. Il y a déjà une vidéo qui est déjà apparue sur l'élevage de poissons, comment maîtriser l'élevage de poissons et réussir dans l'élevage de poissons. Maintenant, cette vidéo va parler de l'élevage de moutons, comment maîtriser aussi les rouages qui tournent autour de l'élevage de moutons et pouvoir rentabiliser au maximum son élevage. Sans plus tarder, nous allons voir ça dans cette vidéo. Comment réussir son élevage de moutons. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comme dans tout type d'élevage, si vous voulez réussir efficacement dans l'élevage de moutons, il faut faire l'élevage conventionnel, c'est-à-dire l'élevage qui obéit à certaines règles et à certaines normes. Donc, je me propose de vous partager les étapes à suivre pour pouvoir construire un cadre favorable pour le développement de vos moutons et vraiment rentabiliser votre élevage au maximum. Donc, le premier élément à prendre en compte, c'est la race. La race de mouton à choisir. La race de mouton, pardon, à choisir. Donc, c'est le premier élément, ça. Donc, pour le choix de la race, ça dépend de la localité dans laquelle vous êtes. Ici, moi, je suis au Togo. Donc, il y a plusieurs races de moutons adaptées à nos conditions ici au Togo. Il y a également des moutons adaptés aux conditions béninoises, aux conditions ivoiriennes, aux conditions sénégalaises, ainsi de suite. Donc, renseignez-vous dans vos localités pour trouver la race de moutons adaptée à vos conditions géographiques. Donc, pour le choix de la race, je vous conseille de choisir les races hybrides parce qu'elles sont encore plus prolifiques et la croissance est assez rapide que les races locales. Donc, vous pouvez faire des croisements entre les races locales et les races hybrides pour avoir une race hybride modifiée ou bien opter seulement pour la race hybride. Et c'est ce que moi je vous conseille généralement. Au Togo, il y a les races comme les Bali-Bali et ainsi de suite. Donc, renseignez-vous et vous allez trouver la race adaptée à votre zone géographique. C'est très important. Donc, c'est un peu ça concernant le premier élément, la race à choisir. Maintenant, le deuxième élément, c'est le logement. Le logement. Le logement, que ce soit dans l'élevage de poulet, l'élevage de dindon, l'élevage d'oie, l'élevage de caille, peu importe le type d'élevage que vous faites. Si vous faites l'élevage conventionnel, le logement est un élément à prendre en compte, un élément fondamental, un élément qui peut même déterminer la réussite de votre projet d'élevage. Ici, vous devez mettre en captivité vos moutons. Ne les laissez pas se promener. Même si c'est en saison sèche, même si c'est en saison pluvieuse, il faut les maintenir en captivité. C'est-à-dire, ils sont enfermés dans le logement, dans votre enclos. Et c'est comme ça que vous allez limiter au maximum les risques de maladie. Parce que quand la maladie rentre dans n'importe quel type d'élevage, il faut mettre la prévention en exergue. Raison pour laquelle je vous dis de mettre vos sujets en captivité. Vos moutons doivent rester dans le logement et ils ne doivent pas sortir. Donc pour un plan de logement, je vais vous présenter un plan vite fait du logement. On va parler de ça dans de prochaines vidéos. Je vais vous détailler le plan de construction d'un logement pour les moutons. Okay? Donc ça, c'est la toiture. Okay? Vous aurez une toiture comme ceci. Vous allez mettre quelques piquets ici, okay. Quelques piquets également ici, comme ceci. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais vous prenez ça comme ça. Donc le sol est comme ça. Et maintenant ici, vous allez faire un muret en bois. C'est-à-dire vous allez chercher des bois recyclés que vous allez couper, les mettre comme ça tout autour de votre bâtiment, ok? Comme ça, un muret. De l'autre côté également et de ce côté également, ok? Les quatre côtés, vous allez mettre un muret comme ça. Ça c'est le sol. Et ici, vous ne mettez rien.
Parce que ce n'est pas comme les volailles et vous allez mettre le grillage. Non, non, non. Vous laissez tout cet espace-là vide pour permettre une bonne ventilation dans votre enclos. Donc, c'est un peu ça, un plan de construction d'un logement pour les moutons. Donc, on va parler de ça dans de prochaines vidéos, mais c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Donc, le deuxième élément à prendre en compte dans le l'élevage de moutons, c'est le logement. C'est très important. Le troisième élément, c'est l'alimentation. L'alimentation. Donc, pour l'alimentation d'un mouton, c'est généralement du fourrage. On donne du fourrage à nos moutons. Si vous avez des moyens, il y a un investissement sur lequel vous ne devez pas ligner. C'est sur quoi? Sur l'ensileuse. Qu'est-ce que l'ensileuse? L'ensileuse est une machine qui vous permet de découper votre fourrage à des diamètres assez précis. C'est-à-dire que quoi? Quand vous donnez du fourrage comme ça, vous allez dans le champ, vous coupez du fourrage, vous venez, vous donnez ça à vos sujets. Vous allez voir qu'ils consomment l'herbe fraîche. Et vers la tête, c'est-à-dire là où il y a la tige même de l'herbe, ils ne consomment pas parce que c'est dur. Donc l'ensileuse vous permet maintenant de pouvoir découper toutes ces parties-là et pouvoir rendre ça à des diamètres assez proportionnels et pouvoir permettre à vos sujets de consommer facilement. Et vous ne perdez pas l'aliment. Quand les sujets consomment, ils gardent cette partie et c'est une partie qui est riche en énergie et en protéines. Ils gardent cette partie et vous la jetez et vous dites que non, c'est l'herbe un peu fraîche qui est bonne pour le développement de vos sujets. Non, il faut investir dans une ensileuse. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez commencer déjà en donnant du fourrage tout simplement comme ça. Au fur et à mesure, quand vous allez gagner vos premiers revenus, achetez une ensileuse. Vous pouvez commander ça sur Alibaba. Comme moi je vous dis, moi je ne peux pas tout faire. Donc je vous partage déjà des idées précises sur ce que vous devez faire pour pouvoir réussir dans votre élevage de moutons. Si c'est votre cœur de métier, votre cœur d'élevage, bien votre projet que vous voulez vraiment mener à bien. Et vous allez me donner vos résultats au fur et à mesure. C'est très important. Donc comme fourrage, il y a plusieurs types de fourrage. Les moutons consomment tout. Okay? Tout ce qui est comme fourrage, ils consomment tout. Maintenant, il y a certaines formules qu'on peut mixer pour pouvoir permettre une bonne croissance au niveau de vos moutons. Mais tout ça là, on va voir ça dans de prochaines vidéos. Il y aura des vidéos dédiées seulement à l'élevage de moutons où je vais vous expliquer l'alimentation, la prophylaxie et tout ça là. Mais en bref, je vous montre les éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir réussir votre élevage de moutons. Le quatrième élément, c'est la prophylaxie. La prophylaxie. Okay? La prophylaxie est l'élément à prendre vraiment en compte dans tout type d'élevage. La prophylaxie détermine l'évolution et la croissance et également votre rentabilité dans votre activité. Si les sujets tombent malades, vous n'allez jamais les vendre. Ils n'auront pas une bonne performance de croissance. Et là, c'est vous qui perdez. Donc, mettez un accent particulier sur la prophylaxie. Et généralement, au niveau de l'élevage de moutons, c'est quoi? La vaccination. La vaccination et surtout les vermifuges. Les vermifuges. Okay? Il faut acheter les vermifuges pour pouvoir déparasiter vos sujets. Au niveau de l'élevage de moutons, c'est ces deux éléments qui sont très importants. Après, vous pouvez acheter les antibiotiques pour les booster et consorts. Mais ces deux éléments, si vous les prenez en compte, vous allez réussir votre élevage de moutons. Pour les vaccinations, il y a des types de vaccins aussi adaptés à l'élevage de moutons. Tout ça, on va voir dans de prochaines vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos. Donc, pour ne pas rater ces prochaines vidéos qui vont arriver sur l'élevage de moutons, rassure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces prochaines vidéos-là. Donc, après la prophylaxie, le dernier élément sur lequel vous devez vraiment mettre un accent particulier, c'est quoi? La reproduction. La reproduction. Si vous voulez faire du business, il faut arriver à ce niveau-là. La reproduction, c'est-à-dire perpétuer la race, c'est-à-dire croiser les géniteurs pour avoir en retour des petits pour pouvoir les élever, les engraisser et les revendre par la suite. Créer un circuit indépendant où vous-même vous faites votre reproduction, vous avez vos petits que vous allez engraisser et revendre par la suite. Et c'est comme ça que vous allez vraiment commencer à gagner beaucoup d'argent dans l'élevage de moutons. Et pour la reproduction, pour les races hybrides généralement, c'est après 6 mois. Okay? 6 mois d'élevage, vous devez commencer le croisement. Et il faut faire attention au niveau de la reproduction pour éviter la consanguinité. La consanguinité. Parce que si vous croisez les sujets de la même famille, vous allez avoir des sujets nains, c'est-à-dire des sujets qui ne vont pas croître normalement. Du coup, il faudra faire une sélection de reproducteurs, c'est-à-dire vous avez des femelles et vous allez acheter un mâle à quelque part pour venir croiser. Ou bien, vous faites un échange de mâles avec un éleveur qui est à côté pour pouvoir venir faire vos croisements. Okay? Il ne faut pas croiser les sujets qui viennent de la même lignée. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Si tu as apprécié la vidéo, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Partage-la au plus grand nombre pour la faire connaître, pour la vulgariser et permettre à d'autres personnes de pouvoir profiter de ces conseils qui peuvent vraiment les aider à réussir dans leur projet
d'élevage de moutons. Sans plus tarder, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.